Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire de la ville de Douala, Messieurs les maires, distingués participants à ce point de presse, chers responsables de médias, je voudrais d'abord vous remercier pour cette promptitude, puisque ce point de presse, nous l'avons initié suite à l'incident qui s'est passé à Yaoundé. Nous avions des mesures que nous avons prises localement, mais il était de bon ton que nous puissions ensemble revisiter notre dispositif pour éviter que nous puissions vivre ces incidents malheureux. Je voudrais, à l'entame de ce propos, vous prier d'observer 1 minute de silence pour ces Camerounais qui ont donné leur vie parce qu'ils voulaient voir le match. Merci. Le communiqué radio-presse que nous voulons rendre public tout à l'heure, je voudrais par cette occasion essayer de faire des précisions pour que nous ayons la même compréhension de la situation. À l'aune de la rencontre sportive de football devant opposer en 8e de finale de la CAN Total Énergie la Côte d'Ivoire à l'Égypte ce mercredi 26 janvier 2022 au stade de Japoma à 17 h, le gouverneur de la région du littoral a présidé mardi le 25 janvier 2022 à 10 h une réunion de sécurité au sein de son état-major régional. De l'économie des mesures sécuritaires prises en renfort de celles existantes déjà sur le terrain, il convient de relever pour la bonne gouverne de nos populations qu'en plus des points de vente des billets d'accès habituels des mairies de Douala 1er, 2e, 3e, 4e et 5e et du centre d'état civil de Japoma, ceux de la délégation régionale des sports du littoral, du parcours Vita et du stade de Panda sont ouverts au public. De même, les portes du stade éponyme seront ouvertes ce jour du match à partir de 12 h précises, puis refermées à 17 h dès le début de la rencontre. Aussi, à titre de rappel, les spectateurs demeurent interdits du port des nourrissons, des sacs à main ou à dos, des bouteilles et autres objets dangereux ou encombrants et sont priés d'observer des mesures barrières. Au demeurant, tout en condamnant l'envahissement de l'aire de jeu susceptible d'exposer notre pays à des sanctions internationales, le gouverneur de la région du littoral met en garde les éventuels auteurs de ces actes passibles de peine pénale et en appelle au loyalisme et à la discipline de tous pour un encadrement optimal de la CAN Total Énergie. Signé ce jour, le 26 janvier 2022 à Douala, le gouverneur de la région du littoral. Je voudrais, en appui de ce communiqué, prier nos médias à pouvoir faire le relais de cette sensibilisation, que nous puissions considérer que la ville de Douala, qui est la plus peuplée du Cameroun, si nous n'évoluons pas de manière disciplinée, nous allons vivre des situations désastreuses. Aussi, je prierai que tous ceux qui doivent aller au stade aillent le plus tôt possible. Il ne sera pas donné aux gens d'arriver en groupe
en fans. Les fan zones, c'est à l'intérieur du stade. Mais quand vous abordez le stade, ce sera la queue leu, l'un derrière l'autre. Pas d'attroupement, je dis bien l'un derrière l'autre. Ticket en main. Ticket en main. Et les forces de l'ordre, quel que soit le type de personne que vous croisez, lorsqu'ils vous demandent de présenter votre ticket, vous devrez le faire. Qu'on s'assure que c'est effectivement le ticket du match de ce jour. Si vous avez un ticket d'un match passé, vous serez tout simplement éconduit durant. Donc restons disciplinés, arrivons à temps, et c'est important. Et je voudrais également dire, lors du dernier match, que tous ceux qui se sont rabattus à la région, à la résidence du gouverneur pour pouvoir aller au stade, ce jour, je ne pointe que les véhicules de mon état-major. Tout autre véhicule sera tout simplement bloqué. Et le propriétaire suivra le match à la résidence du gouverneur. Donc, je souhaite que ce soit dans la discipline. Vous avez le temps d'évoluer vers le stade. On ne va pas couper la route avant une certaine heure. Si vous allez à midi, il n'y a pas de problème. Mais 2 heures avant le match, alors commencent les couloirs compliqués. Donc, je vous remercie et je voudrais également vous rassurer que les voies de contournement sont prévues et isolées pour permettre des interventions des ambulances, des sapeurs-pompiers, des forces de l'ordre ou de toute autre délégation officielle. Je voudrais également porter à votre connaissance que les camions gros porteurs, en dehors de ceux qui, n'est-ce pas, portent des aliments, tous les autres, n'est-ce pas, sont priés dès le jour du match, autour de 13 heures, de s'immobiliser pour reprendre la progression à 22 heures. Ceux qui viennent de Yaoundé, par exemple, savent qu'ils ne devront pas traverser Edea. Je parle de gros porteurs. Seuls les petits véhicules pourraient ainsi progresser. Et le sens giratoire est le meilleur, est le plus indiqué. C'est-à-dire qu'en venant d'Edea, à partir du pont, vous virez directement par le grand parking du stade. Ceux qui viennent de Yaoundé passent donc de ce côté. Ouais, quand vous avez à faire un sens giratoire, vous prenez la droite. Donc on va vous conduire à droite, vous continuez à Niala, ainsi de suite, sans problème. Mais quand vous venez de Douala, vous venez de ce côté et venez à temps parce que lorsque la route sera fermée, nous allons renforcer le dispositif. Donc faites tout pour être au stade le plus tôt possible. Dès 12 heures, les portes sont ouvertes. Mais à partir de 15 heures par là, ce sera un peu verrouillé. Seuls les points de traversée que le régional de la sûreté va rappeler tout à l'heure seront ainsi ouverts. Donc, nous voulons compter sur la discipline de tous et nous vous félicitons déjà parce que tous les matchs qui sont passés à Douala jusque-là, les populations de Douala soutiennent les équipes étrangères qui arrivent et cela se fait dans une très bonne ambiance. Mais, s'il vous plaît, restons disciplinés. Ne nous encombrons pas des objets qui ne permettent pas de voir aisément le match.